Pasteur, lui m'a dragué. Qui t'a dragué? On était ensemble. Qui t'a dragué? Lui m'a dragué l'autre. Mais vous étiez là, Mais c'est moi qui les ai branchés les deux. Et puis maintenant, après, tu viens faire tacle pour rentrer au blazer. Mais ça, c'est après. Le blanchiment, c'est pas que c'était, comment on appelle ça, une relation pour mariage. Mais si après le mariage est arrivé, c'était par rapport à quelque chose. Si après, moi, je retourne à la base où moi, je me sens mieux à l'aise. Mais toi, tu dis que tu l'as marié par intérêt, c'est ça, non? Parce que c'est la Tu l'as prise par intérêt. On peut le Tu dire. penses que ça, c'est normal, ça? C'est normal, ça? Parce que si moi-même je l'aimais, j'allais vivre en France. Mais si je suis pas parti, c'est parce que ça m'intéresse pas. J'ai dit, même si tu n'es pas en France, c'est pas mon problème. Tu as pris ça aussi. Vous êtes marié légalement, vrai ou faux? Je suis pas le seul ici. Attends, C'était non, qui soit marié et qui refuse. Non, on va aller doucement. Tu t'es marié avec elle? Oui, je suis marié. Vrai ou faux? Oui. Mais c'est sur quoi tu t'es C'est séparation des biens. C'est pour lui montrer toutes ces preuves-là. C'est pas J'ai dit ça fait. le problème, c'est pas faire des séparations des biens. C'est pas une question de régime matrimonial. On te dit, tu es marié avec la femme qui est là. Et puis tu t'apprêtes à te marier avec sa cousine. Après avoir pris son argent. Tu réfléchis comment? Non, pasteur, c'est pas ma vie aujourd'hui, ma vie là. La petite entreprise que j'ai, c'est pas elle qui m'a aidé à construire. Elle n'est pas la seule. Elle t'a aidé au moins. Oui, elle m'a aidé, mais elle n'est pas la seule. Attends. Elle est de l'autre côté, celle qui est ici là, c'est celle-là. Pourquoi le sacrifice que la dame a fait? Jean, pourquoi tu aimes Elle vient raconter ici. Il faut te calmer. Pour l'instant, c'est pas pour les. J'espère qu'après ici, là, on ne se verra plus. C'est que je voulais éviter depuis longtemps. C'est maintenant qu'il est comme ça. Est-ce que tu sais c'est qui t'attend? Comment quitter ici? Laisse-moi nous voir quelque part encore. On laisse. Tu dis t'es ivoirien, non? C'est mon pays. Tu es dans ce pays, le pays là, c'est un pays de droit. Tu t'es marié devant les autorités de ce pays. Bien sûr. Et puis tu veux te faire un autre mariage alors que le mariage est encore en vigueur avec sa cousine. Il y a le divorce qui existe, pasteur. Vous séparez aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas quoi divorcer. Mais c'est ça qui retarde. Dieu merci qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Tout ça sera fait. Il n'aura même pas de Donc tu divorce. vas la contraindre à divorcer ça? Maintenant, la loi Je ne veux autorise plus. une Elle va personne. aussi me contraindre. Oui. Ah, d'accord. Bébé, va oublier que la loi autorise. Même si la Manuela, personne ne va pas. Ah, Manuela. ça finit. Manuela, tu es une femme, hein? Je suis une femme, pasteur. Je ne dis pas non. Ce que lui là, il a fait à ta cousine, faut pas penser que ça peut pas t'arriver aussi. Ça peut jamais arriver parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'est mon choix. C'est moi qui ai fait ça. Si ça devait arriver à longtemps, on se serait séparés. Parce que malgré on était enfant, on est revenu encore. Non, Priscilla, Mais De pasteur, toute façon, on n'a pas prévu ça. Hein. Donc, faut te la calmer. malédiction. moi, je Faut te veux pas ça. calmer. Et Manuela, tu devais avoir honte de parler. personne ne t'a maudit. Tu devais avoir honte de parler. Voilà, donc il faut te calmer. Tu t'es marié, la loi te donne des droits. Oui, La loi te donne des recours Oui. par rapport à tout ce qui se passe là. oui. Donc utilise ce que tu as comme recours. Je Pour voulais que passer ces par- gens comme ça là, parce Oui. qu'ils sont beaucoup dans ce pays, Oui. à qui on envoie de l'argent de l'autre côté, et ils prennent pour faire leur propre affaire, ils disent ils t'aiment, ils te marient, et puis après derrière ils font autre chose. Sinon, j'ai cru qu'elle envoyait c'était en tant qu'époux. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu es comporté comme époux? Le comportement que tu as eu là, c'est un comportement d'époux? C'est un comportement d'époux. Êtes-vous une chrétienne née de nouveau? Oui, pasteur. Manuela, Oui, pasteur. êtes-vous une chrétienne née de nouveau? Je suis croyante. Oui, c'est pourquoi je demande, à côté d'être croyante, est-ce que vous êtes chrétienne née de nouveau? Et le sauveur le dit. Moi, je sais que je suis croyante. Ok. Monsieur Jean-Jacques, non? Jean-Marc. Jean-Marc. Mais quelquefois, Manuela l'appelle Boniface. Oui, c'est tout le prénom qu'elle a dévoilé. Ah, d'accord. Êtes-vous un chrétien né de nouveau? Bon, pasteur, je ne connais pas votre intention quand vous posez la question, mais moi je vais à l'église. Ok. Dimanche, je vais Mon à l'église. J'ai un intention, pasteur, j'ai des frères et sœurs. là. ok, mon intention, c'est d'intervenir à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je dois m'assurer que ceux à qui je vais parler croient à la même parole de Je Dieu. connais aussi la Bible, vous pouvez parler, pasteur. Est-ce que vous connaissez le verset de la Bible qui dit « Des biens mal acquis ne profitent pas ». Celui qui acquiert des biens de la mauvaise manière, il s'appauvrit, tôt ou tard. Est-ce que vous le connaissez ou bien l'avez déjà entendu? J'ai déjà entendu, Ok. mais ici, ce n'est pas le cas. Le Oui. contexte n'est pas Non, pareil. non, écoutez, je dis que je n'ai pas grand-chose à dire. C'est Dieu qui a dit ça. Si Dieu examine la manière dont les choses se sont passées et qu'il voit que vous avez acquis ces richesses, comme vous-même vous l'avez dit, vous êtes marié par intérêt pour prendre de l'argent à Priscilla, Dieu fera tôt ou tard que vous soyez plus pauvre que le jour de votre mariage.